Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Quesnay ainsi que Lilou Duval et Coraline Hébert. Vous êtes respectivement professeurs de SVT au collège Marie Curie de Bernay, animateurs de l'option mini-entreprise Sa plage pour moi, ainsi que élèves participant à cette option. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste cette mini-entreprise ? Alors, la mini-entreprise consiste à produire et commercialiser un objet. Et donc, tous les mercredis matins, de 9h à midi, on est donc dans l'option et on produit tous ensemble. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette option ? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un peu une obligation pour vous ? En tout cas, personnellement, c'était un choix parce que c'est quelque chose qui change beaucoup de l'aspect scolaire. C'est quelque chose qui est différent, qui innove. Je vais me tourner vers vous, monsieur Quesnay. Maintenant, vous êtes l'un de ces animateurs de cette mini-entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'occuper ce poste ? En fait, j'ai rejoint un collègue. Je le voyais travailler dans la mini-entreprise depuis plusieurs années. Et comme l'a dit Lilou, en fait, c'est différent de travailler avec une classe normale et la mini-entreprise. On a un contact différent avec les élèves et c'est pas du tout la même façon de travailler. Et ça m'intéressait de voir comment on pouvait travailler avec la mini-entreprise. C'est votre première expérience dans l'entrepreneuriat ? C'est une découverte pour vous ou vous avez déjà des bases, quelques notions ? Non, c'est une découverte. Maintenant, ça fait 5-6 ans que je le fais. Mais non, je n'ai aucune expérience dans l'entrepreneuriat, mais c'est très intéressant. Donc on va se tourner vers vous les élèves maintenant. Quel poste est-ce que vous occupez dans cette mini-entreprise ? J'imagine que chacun a un rôle qui lui correspond et des missions qui lui sont propres. Alors moi, donc, je suis directrice financière et donc ça consiste à gérer les comptes de la mini-entreprise. Et je suis directrice marketing, donc je m'occupe de l'image de la mini-entreprise, de ce qu'elle renvoie, du logo, etc. Donc concrètement, quelles sont vos missions ? Qu'est-ce que vous faites pour faire avancer cette mini-entreprise ? Moi, du coup, je gère les comptes, je fais en sorte à ce qu'on ne soit pas... qu'il y ait autant d'argent qui rentre et qui sorte pour qu'on soit toujours bien. Et moi je m'occupe de l'image, donc c'est-à-dire on crée le logo, on par exemple les t-shirts, tout ce qui peut renvoyer à la mini-entreprise, quoi. Tout le monde a un rôle différent dans cette mini-entreprise ou bien il y a 2 personnes par exemple qui peuvent travailler en équipe sur un même rôle ? Alors oui, on a des équipes, notamment on a l'équipe de production où ils sont 3. Parce que là, il y a beaucoup de production à faire, donc ils sont 3. Et généralement, ils sont au moins 2 par exemple, Coraline, elle a quelqu'un avec elle aussi pour gérer les comptes. Ils sont toujours au moins 2 dans chaque secteur, en fait. Et donc, Lilou, vous avez parlé de sacs, mais aussi de vêtements. Quel a été le projet cette année de cette mini-entreprise ? Le projet, c'était de montrer notre joie de vivre, donc on a décidé de faire des sacs des sacs de plage, des sacs des sacs avec un logo et quelque chose qui nous représente, un état d'esprit. Comment vous est venue cette idée de faire des sacs de plage ? Cette idée, c'est venu on a réuni toutes les idées qui nous faisaient envie et on en a choisi 3 et après on a laissé les gens choisir entre ces trois produits et ça a été le sac qui a été décidé. Les élèves, ils sont au centre de cette mini-entreprise, c'est eux qui gèrent tout. Vous êtes juste là pour les accompagner ou bien vous avez un vrai rôle à jouer également ? Alors non, nous on est là pour les encadrer, en fait, juste les encadrer. C'est eux qui ont choisi le produit, en effet. Ils ont fait un brainstorming, ils ont mis leurs idées sur papier. Ensuite, on a discuté de ce qui était faisable et pas faisable dans leurs idées. Et puis, comme l'a dit Lilou, on a choisi 3. Ils ont fait une étude de marché. Et puis, voilà, c'est le sac qui en est. Mais l'idée vient d'eux. Et après, nous, on les guide forcément.
Et nous, c'est juste au début leur montrer un petit peu les différents postes d'une entreprise, ce qu'on fait dans une entreprise, ce qu'il faut faire pour que l'entreprise fonctionne correctement. Et après, le but, c'est qu'ils soient autonomes et ils le sont de plus en plus. Et donc vous travaillez sur cette mini-entreprise depuis le début de l'année scolaire, donc depuis septembre. J'imagine que depuis cette date-là, il y a eu de nombreuses dates clés. Quelles ont été les étapes importantes de votre projet ? La première étape importante, c'était donc l'étude de marché pour savoir quels produits nous allons faire. Après, on a dû donc choisir en quel tissu, etc., les couleurs, tout ça. Et la prochaine échéance, la prochaine date que vous attendez avec impatience, c'est laquelle et qu'est-ce qui sera mis en place à ce moment-là ? La prochaine date qu'on attend avec impatience, c'est le 30 mars, parce qu'on va aller à la foire de Rouen. Et donc c'est une foire des mini-entreprises et on attend avec impatience parce qu'on va pouvoir vendre plusieurs sacs. Et donc quelles ont été les clés de la réussite de votre projet ? Qu'est-ce qui a fait qu'il marche peut-être mieux qu'un autre ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit qu'on va acheter ce sac de plage plutôt qu'un autre ? C'est surtout l'état d'esprit et la joie de vivre que l'on renvoie, cette image de oui, il fait pas toujours beau mais on est heureux, quoi. Et donc vous avez créé des sacs de plage. Bernay, c'est quand même assez loin de la mer. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça ? J'imagine que parmi les deux autres propositions que vous aviez en début d'année, il y en avait peut-être des meilleures. Ou... Pourquoi vous êtes tourné vraiment sur ces sacs de plage alors que la mer doit être à plus d'1 heure ? On s'est tourné vers donc ces sacs de plage déjà parce que c'est les personnes qui ont tous voté pour un sac de plage. Et puis, même si on est loin de la mer, on se dit que l'été va bientôt arriver et que les gens auront forcément besoin d'un sac de plage ou même d'un sac tout simplement pour aller à la plage. Et donc, cette mini-entreprise, elle s'appelle Sa plage pour moi. Comment est-ce qu'il vous est venu ce nom ? Ce nom, il est venu d'une élève de la mini-entreprise qui en chantonnant une chanson... en changeant quelques mots de cette chanson, a donné ce nom, Sa plage pour moi, qui on trouvait correspondait vraiment bien à notre état d'esprit. Et donc, accompagné vous avez créé un logo pour aller avec votre entreprise. Comment est-ce que vous l'avez imaginé ? Comment est-ce que vous l'avez mis en forme, ce logo ? Tout d'abord, moi et le designer de la mini-entreprise, on a fait plusieurs petits croquis à main levé et on a pris tous les éléments qui revenaient souvent, ce cercle qu'on a là, qui rappelle le soleil, les couleurs chaudes, etc. Et après voilà, on a mis les éléments ensemble, le nom, et ça nous a donné notre logo. Et donc justement, ce logo, on le retrouve sur les sacs que vous commercialisez. Vous les commercialisez à qui ces sacs ? Est-ce qu'ils sont destinés à votre entourage ou il y a vraiment un but de les vendre derrière ? Ces sacs sont uniques et c'est pas forcément pour notre entourage, c'est pour les personnes qui veulent les acheter, tout ça. Et donc pour mettre les logos sur les sacs, il a fallu les coudre. Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là ? Est-ce que vous avez pris peut-être des cours en couture ou vous avez fait appel à un professionnel ? Alors le service production ont pris quelques cours de couture, mais les logos brodés, c'est pas nous qui les faisons, c'est l'entreprise de la SOFAC. Donc je vais me tourner vers vous maintenant, monsieur Sébastien Quesnay. L'objectif derrière tout ça, l'objectif derrière cette mini-entreprise, c'est vraiment de proposer un avant-goût au monde de l'entrepreneuriat aux élèves. Oui, c'est ça, c'est de leur faire découvrir ce qu'est une entreprise, comment elle fonctionne, comment on la gère, voir les avantages qu'il peut y avoir à avoir une entreprise et aussi les inconvénients. Donc toutes les semaines, ils sont face aussi à des problèmes qu'ils doivent résoudre. Donc ils deviennent de plus en plus autonomes aussi. Donc le but aussi, c'est ça, c'est qu'ils engrangent aussi des compétences qu'ils n'engrangent pas forcément dans les cours. Et comme par exemple, on a des garçons qui sont en train de coudre là, en ce moment. Donc voilà, oui, c'est faire découvrir le monde de l'entreprise et puis surtout acquérir des compétences qu'ils acquièrent pas forcément dans les autres cours, quoi. Vous avez parlé de compétences, je me tourne vers vous pour la dernière question. Qu'est-ce que vous a permis cette option ? Qu'est-ce que vous avez appris ?
Alors, donc moi j'ai appris quelques trucs à la banque parce que je savais pas remettre des chèques, je savais pas déposer de l'argent, tout ça, donc tout ça j'ai appris. On a surtout bossé sur des flyers, sur des cartes de visite, tout cet aspect marketing qui renvoie à l'image de la mini-entreprise et ce travail d'équipe. Et on espère que ça va évidemment marcher. Sa plage pour moi, donc des élèves du collège Marie Curie. Merci Sébastien Quesnay, Lilou Duval et Caroline Hébert d'avoir été avec nous sur Sensation.